Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, deuxième épisode consacré aux résultats de la WWE au premier trimestre 2019 qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se trame dans la tête de Vince McMahon et comment le business est appréhendé, parce que sans pouvoir mettre des chiffres sur ce qui se passe vraiment, on comprend pas trop, c'est plus difficile de comprendre vraiment les enjeux de la création de tous ces shows, de tous ces pay-per-view. Donc la première news qu'on peut partager sur cette deuxième partie, c'est donc l'histoire de SmackDown qui va connaître un grand tournant lorsque SmackDown va débarquer en live les vendredis soirs sur Fox à partir du mois d'octobre. Actuellement, il y a 89 millions de gens qui ont USA Network et Fox, USA Network c'est sur le câble, Fox c'est pas sur le câble, tout le monde entre guillemets à la chaîne, ce qui fait qu'il va y avoir 29% de foyers en plus qui auront accès à SmackDown, c'est-à-dire en tout 115 millions de foyers. À ça, il faut un petit peu, nuancer le truc, parce que il faut pas s'imaginer qu'il va y avoir 29% de personnes en plus qui vont regarder le catch. Pourquoi ? Dans un premier temps, c'est que la compétition le vendredi soir est beaucoup plus rude. En effet, la dernière fois que SmackDown était passé au vendredi soir, donc à l'époque de Friday Night SmackDown, on a vu une baisse de 20%, parce que le vendredi soir, il y a plus de compétition à la télé. Le vendredi soir aussi, au niveau de la société, de l'activité sociale des gens, on regarde peut-être moins la télé, et puis c'est plus le vendredi qu'on va sortir avec des amis, faire des activités qui vont nous mettre ailleurs que devant la télé. Donc en considérant tout ça, les 29%, finalement, je pense pas qu'ils vont avoir réellement d'impact. Au niveau de SmackDown, il y a aussi beaucoup de discussions par rapport à la possibilité de faire une troisième heure. Mais pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'une troisième heure de SmackDown, s'il s'agit d'une heure supplémentaire consacrée à la WWE, que ce soit SmackDown ou un autre programme sur Fox Sport 1, donc FS1. Tout ça, on n'en sait pour le moment pas plus. Ce qu'on sait par contre, c'est que Fox souhaite vraiment présenter le produit WWE comme quelque chose de plus orienté sport que ça ne l'est actuellement. Donc c'est peut-être ça qui va permettre de déjouer un petit peu les pièges dans lesquels la WWE s'est enfermée récemment et qui va, en tout cas, on l'espère, rehausser la qualité du produit et le rendre plus attrayant pour le grand public. Alors au niveau des chiffres de ce premier trimestre 2019, on est à 182 millions de dollars, bien sûr, de chiffre d'affaires pour 8 millions de dollars de pertes. Lorsque l'on compare ça au premier trimestre 2018, en 2018 on était à 188 millions, donc à peu près pareil de chiffre d'affaires. Par contre, il y a un an, on avait réalisé 15 millions de dollars de bénéfices. Mais c'est pas aussi dramatique qu'il n'y paraît, et vous allez voir pourquoi dans quelques instants lorsque l'on rentre dans le détail des chiffres. Initialement, la vraie perte de la WWE n'était pas de 8 millions, mais de 11 millions. Et par un mécanisme de crédit d'impôt, en raison de ces pertes qui font qu'on ne paye pas d'impôts, en fait, la WWE a reçu 3 millions de dollars de la part du gouvernement. Ce qui change bien par rapport à la France, car lorsque l'on a des crédits d'impôt en raison de résultats insuffisants, c'est pas du cash qui est redonné par l'État, c'est simplement un crédit d'impôt. Donc par exemple, si on a un crédit d'impôt de 20 et que l'année prochaine on doit payer 100 d'impôts, eh bien on ne payera finalement que 80, 100 moins 20. Alors qu'aux États-Unis, donc là, grosso modo, ils vous donnent 20 direct cette année et l'année prochaine, il faudra quand même payer 100. Vous voyez un petit peu la différence ? Par contre, quand on regarde les raisons pour lesquelles on a donc ces 11 millions de pertes sur le premier trimestre, on se rend compte qu'on est de nouveau dans un monde qui est régi par des sociopathes assoiffés de fric, d'argent, et vous allez voir que c'est assez hallucinant de se rendre compte de tout ça. Parce qu'en fait, le bénéfice réel, on va dire uniquement de l'activité WWE, donc purement l'activité, c'est-à-dire le network, les pay-per-view, les shows live, les contrats télé, etc. Au premier trimestre, janvier, février, mars 2019, on fait un bénéfice de 2 millions de dollars. Alors pourquoi une perte de 11 millions, vous allez me dire ? Parce qu'en fait, il y a eu des bonus versés aux hauts managers de la WWE pour la simple et bonne raison qu'ils ont atteint leurs objectifs en 2018. Et ces bonus, tenez-vous bien, ils avoisinent les 13 millions de dollars. Donc on avait gagné 2 millions, sauf qu'on en a donné 13 millions aux gens parce qu'ils ont, grosso modo, parce qu'ils ont bien travaillé l'année dernière, ce qui fait que maintenant on est à moins 11. Donc on voit bien que là, financièrement, fiscalement, le système marche complètement sur la tête et est totalement déconnecté de la réalité de la production de richesse, on va dire, des sociétés. Cela dit,
En termes de gestion, sortir un maximum d'argent de la trésorerie, c'est-à-dire du compte en banque de la WWE, c'est quelque chose qu'on va toujours avoir tendance à faire au maximum. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. En fait, tant que les investissements sont assurés, c'est-à-dire le développement du network, on va en reparler un petit peu plus tard, les investissements télé, enfin voilà, tout l'argent qu'il faut dépenser pour que la WWE puisse toujours aller de l'avant. Une fois que ça c'est assuré, on a tout intérêt à sortir un maximum d'argent de la boîte, tout simplement pour payer moins d'impôts. Et donc je vais prendre la situation de la France pour voir un petit peu comment ça fonctionne en fait. En France, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, donc nous, ce qu'on paye au quotidien, c'est l'impôt sur le revenu, mais les sociétés payent l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices. En France, depuis janvier 1993, cet impôt il est de 33%, sauf pour les TPE et les PME, donc les sociétés qui ont entre 1 et 249 employés. Par exemple, ma société de voyage, elle fait partie de ça. Pour ces sociétés, il y a un ratio de 38 000 euros, pour faire simple, en dessous duquel, 38 000 euros de bénéfices, en dessous duquel on ne paye que 15% d'impôts. Je vais vous donner des chiffres pour que vous compreniez pourquoi peut-être la WWE essaye de sortir un maximum de sous de sa trésorerie. Admettons qu'une petite société fasse 50 000 euros de bénéfices en France sur une année. Ils vont devoir payer 33%, donc à peu près 16 500 euros d'impôts sur l'année, on est d'accord? Donc 50 000 moins 16 500, ça fait qu'il nous reste 33 500 dans la caisse. Sauf que, si par exemple cette société décide d'investir, si un jour, c'est jamais arrivé, mais si un jour ma société réalise autant de bénéfices, admettons que j'investisse, on va dire, 20 000 euros dans un projet à Bali. Ça veut dire qu'on avait 50 000 euros au départ, et maintenant on n'a plus que 30 000 euros de bénéfices. Ce qui fait qu'on va payer que 15% d'impôts. Et 15% d'impôts sur 30 000, eh bien ça fait 4 500 euros d'impôts. Donc ça veut dire que d'un côté, la société aura pu réinvestir de l'argent pour des projets qui vont être rentables à long terme. Donc voilà, n'importe quelle société a toujours intérêt à dépenser un maximum de sous pour payer un minimum d'impôts d'un côté, mais aussi pour se permettre une croissance et un vrai développement. Donc voilà pourquoi, même si initialement, je vous ai dit, on a des chiffres complètement délirants qui sont donnés à des gens tout simplement qui ont bien travaillé, il ne faut pas oublier que la WWE garde toujours à l'esprit qu'il faut dépenser un maximum de sous pour bénéficier, là c'était le cas au premier trimestre, de crédits d'impôts qui se sont transformés en 3 millions qui sont donnés direct par le gouvernement. On parlait justement d'investissement. La WWE récemment a donc switché son service de streaming pour le network. Maintenant, c'est Endeavor qui est le nouveau fournisseur du service du network sur lequel ils vont beaucoup investir. Il va y avoir de nouvelles fonctionnalités, il va y avoir aussi un pack VIP, plein de nouvelles choses qui vont arriver a priori, c'est ce qui a été dit, pour la fin 2019, début 2020. Alors au niveau du network et du nombre d'abonnés, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à la WWE? Alors au niveau des revenus du network, on est à 47 millions de dollars, c'est à peu près la même chose qu'en 2018. Au 31 mars 2019, on avait 1,6 million d'abonnés. Sur les mois de février et mars, on a eu 183 000 nouveaux abonnés sur la Road to WrestleMania, qui est également en baisse par rapport aux 242 000 abonnés qui avaient souscrit au network en 2018, aussi en février et en mars. Et depuis le 31 mars, donc après les résultats du premier trimestre, on a eu 183 000 abonnements au network payants de plus, donc de gens qui voulaient regarder WrestleMania. Donc s'ils ont payé, c'est que soit ils n'ont pas profité de la gratuité du premier mois, soit c'est tout simplement d'anciens abonnés qui reviennent et qui décident de payer. Et parallèlement à ça, on a aussi eu 254 000 nouveaux abonnés qui, eux, ont bénéficié du premier mois gratuit. Pour ce qui est de WrestleMania, comme ça a eu lieu au mois d'avril, comme chaque année, grosso modo, eh bien, on aura les chiffres cet été, lorsque la WWE va diffuser tous les résultats du deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a plu de, une fois de plus, se plonger au cœur des chiffres de la WWE, parce que regarder du catch un petit peu pourri avec Baron Corbin le lundi, c'est pas que ça de comprendre quels sont les enjeux, où est-ce que la WWE a intérêt à mettre l'accent, etc. Dans le prochain épisode, on va voir ensemble tout ce qui est
audience du premier trimestre, audience télé, et aussi l'argent qui est touché par la WWE par rapport au contrat télé lors de ce premier trimestre. D'ici là, je vais vous retrouver pour d'autres vidéos comme d'habitude, et jusqu'à ce qu'elles soient postées sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.